Au pays qu'ici, un adage dit Ti polichu ongole kambala memante. C'est-à-dire, quand un champ n'a pas encore fini de brûler, les criquets ne doivent se moquer les uns des autres. Vous savez, au village, lorsque les chasseurs mettent le feu aux herbes, le feu va progressivement. Imaginez-vous que les criquets qui se trouvent du côté où le feu n'est pas encore arrivé se moquent de ceux qui brûlent. Pourtant, il y a encore du feu et il vient vers eux. Ils ne peuvent rire que si le feu est complètement éteint et ne risquent donc pas de les atteindre. Ce serait bête sinon. En fait, si vous avez bien compris l'histoire, il y a des similitudes entre notre pays. Même si les mots que j'emploierai sont durs à entendre, il faut le dire, le pays est à feu et à sang. Des familles entières sont tuées. Des zones entières sont réduites au silence. Des vies humaines, de belles âmes sont éteintes. Tout se passe sous nos yeux. Mais on ne bouge pas le petit doigt et on en rit. Parce que, justement, on se trouve pour l'instant du côté où le feu n'a pas encore atteint. Nous croyons naïvement être à l'abri des flammes qui pourtant progressent à la vitesse F-flamme. Nous appartenons tous au même champ, dont les dimensions s'étendent de Conakry à Yomo. À cet adage, adjoignons une petite histoire que j'ai entendue. Deux animaux feignaient de se battre, le serpent et le chien. Le chien alla demander au coq d'intervenir, sinon malheur s'abattrait. Mais l'animal répondit que cela ne le regardait pas. Le chien alla vers la chèvre. « Chèvre, s'il te plaît, dis au serpent d'arrêter, sinon malheur se produira. » La chèvre, elle aussi, dit que ça ne l'intéressait pas. Et ce fut les mêmes attitudes et les mêmes réponses quand il alla vers la vache. Et le jour arriva où, ne pouvant plus, le chien et le serpent se battent. Du combat, mort s'en est suivi. Le serpent meurt. Des voisins viennent saluer et deviner ce qui leur a été offert. Le coq, tué et préparé. Au soir, les salutations pour le deuil étaient nombreuses. Et puisque les étrangers devaient y passer la nuit pour les nourrir, on pensa à griller de la viande. Et c'est sur la chèvre que le choix tomba. Elle fut égorgée, découpée en morceaux et servie comme repas. Le lendemain, une grandiose célébration pour les funérailles fut faite. Forcément, on pense à plus grand, plus gros, plus gras. La vache ferait l'affaire. On la tua et elle fut mangée. Le chien leur avait pourtant prévenu. S'ils étaient intervenus à temps, ils auraient évité la guerre et seraient encore en vie. Sachez réagir quand il le faut, mais dans le bon sens, sans causer du tort à autrui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.